et bienvenue à l'école du foie gras Rougier. Je suis Jean-Luc Danjou, donc le chef de cette école. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette, bien sûr, au niveau du haricot tarbé, un émincé de magret rafraîchi qui sera accompagné d'une salade moulée en gelée de haricots tarbés, bien sûr, avec des petits condiments et accompagné d'une vinaigrette dite aux appétits, donc petites herbes et condiments également. Bien, donc pour réaliser cette recette, il vous faut bien sûr des haricots tarbés qui ici peuvent être cuits au naturel ou utilisés secs. À ce moment-là, après trempage et cuisson, utilisés de la même façon. Ces haricots tarbés seront relevés avec une petite garniture d'oignons ciselés, de piments piquillos, d'un peu d'œuf dur, d'un peu de persil, des capres, des cornichons et le tout lié avec un petit peu de jus de cuisson tenu avec des feuilles de gélatine. Donc, un magret qui peut être rôti, un petit peu de moutarde, de piment d'Espelette, de l'huile de noix et un peu de vinaigre balsamique. Quelques feuilles de roquette pour donner un petit peu de fraîcheur à cette assiette estivale. Là, j'ai goûté 400 g de haricots tarbés au naturel. Je vais ajouter un peu de piquillos haché. Donc j'émince le piquillos, pas trop fin, qu'on voit un peu de morceaux. Un peu d'oignon nouveau émincé, enfin ciselé. Un peu de persil haché dans la préparation de cette recette. La valeur d'une cuillère à café de cornichons. Là, j'ai pris des cornichons fins. Donc je les coupe simplement en 4. Et ensuite, je vais les tailler en petits dés. Un peu de capre également, la valeur d'une cuillère à café. J'ai cuit aussi également un œuf dur que je vais dans un premier temps. Bon, j'ai l'avantage d'avoir cet appareil qui me permet de couper des rondelles facilement, mais sinon, avec un couteau légèrement humide, on peut couper, voilà, qui vont servir en partie pour décorer le plat et en partie dans la garniture de cette salade. Donc je vais prendre les extrémités, je les hache grossièrement également. Pour lier cette gelée de haricots, j'ai récupéré 1 décilitre de cuisson que je mets à chauffer, je mets à tremper, mais 5 g de feuilles de gélatine. Tremper dans de l'eau bien glacée, ça c'est très important, si on ne veut pas que la gélatine perde une partie de son élément liant dans l'eau de trempage. Quand le bouillon de haricots est suffisamment chaud, je le retire du feu et je vais lui incorporer les feuilles de gélatine, vous voyez, qui ont trempé et ramolli, bien les presser pour enlever l'excédent d'eau. Un petit coup de fouet pour bien dissoudre la gélatine dedans. Ensuite, vérifier l'assaisonnement. Voilà. Je rajouterai un peu de sel et quelques tours de moulin à poivre. Bien relever quand même cette sauce parce que ça va se manger froid et tout ce qui est froid est meilleur, un peu plus relevé que la normale. Un petit peu de magret fumé dont je vais enlever un tout petit peu d'excédent de gras. Je vais couper les magrets en deux sur la longueur et ensuite les émincer. Je les ajoute à la salade et je vais pouvoir maintenant mélanger l'ensemble avec le bouillon gélifié que j'ai préparé. Voilà, je verse sur la salade. Je mélange les ingrédients délicatement ensemble pour bien répartir tous les éléments de garniture à l'intérieur. On va utiliser des petits ramequins aluminium qu'on trouve facilement. Je vais, avec un pinceau, légèrement huiler ces moules pour que je n'ai pas de souci au démoulage. Je vais mettre un tout petit peu de ma gelée dans le fond du récipient pour pouvoir accrocher le petit décor. Comme décor, je dépose une rondelle d'œuf au centre. Autour de ce moyeu d'œuf dur, je vais placer une petite couronne de haricots tarbés cuisinés au naturel. Il me reste maintenant à garnir avec ma petite préparation de haricots condimentés. J'ai de quoi largement faire mes 4 ramequins. Et je vais placer ça au réfrigérateur pour au moins 2 heures. On va s'occuper de la cuisson du magret, donc simplement le parer légèrement là où on voit ces petits nerfs en surface. Retirer l'excédent de gras autour du magret. Je retourne ensuite le magret, un petit croisillon dessus avec une pointe de couteau qui coupe, un petit détail important parce que sinon il va falloir forcer, on risque de rentrer dans les chairs. Là je coupe simplement la peau. Je place donc ce magret sur une poêle que j'ai préchauffée légèrement et je vais le faire fondre côté peau, au moins une dizaine de minutes. La cuisson côté peau est sûrement la plus importante parce qu'elle va permettre d'apporter le croustillant au niveau du magret, donc qui dit croustillant dit couleur et dit goût, et en même temps de faire fondre la graisse qui est en excès côté peau. Donc c'est une des démarches la plus importante. Donc 10 minutes au moins
pour colorer et faire fondre la graisse. Et ensuite, on le saisira rapidement de l'autre côté. On le laissera reposer une dizaine de minutes et ensuite on le refroidira pour le couper tout à l'heure quand il sera bien froid. Quand la cuisson est atteinte à mon goût, j'égoutte les magrets, le poivré côté filet et légèrement côté peau. Donc maintenant on va préparer cette petite vinaigrette aux appétits qui va relever l'ensemble de cette recette. Alors j'ai prévu dedans un petit peu de ciboulette ciselée. J'ajoute la même quantité environ de persil ciselé également, ciselé ou haché. Cornichons coupés en tranches, hachés également. Un peu moins de capre, c'est un peu plus fort, un peu plus acide, donc j'en mets un petit peu moins. Il me reste à tailler le piquillos également en fines tranches. On va pas mettre le piquillos entier, mais juste des petits marquants. Voilà, j'ai tous les éléments solides de la vinaigrette dans mon saladier. Il ne me reste plus qu'à ajouter le sel. Donc là, j'ai un petit peu de sel gris fin, un petit peu de poivre du moulin, un peu de vinaigre balsamique. On va mettre une cuillère à soupe. Deux bonnes cuillères à soupe d'huile de noix. Une pointe de moutarde. Alors là, j'ai pris une moutarde d'Espelette, ça peut être une moutarde de Dijon, ça peut être une moutarde en grains. Je mélange le tout. Et il ne reste plus qu'à vérifier l'assaisonnement. Trancher le magret qui était bien refroidi. Donc je vais couper des tranches d'environ 1,5 cm. Vous voyez une cuisson rosée mais sans excès. Bien, donc pour le dressage maintenant de cette assiette, on va récupérer donc nos petits gâteaux de haricots en gelée, un peu d'eau chaude pour les démouler. Je les trempe quelques secondes en aluminium dans l'eau chaude pour permettre un démoulage plus aisé. Je vais placer mon gâteau sur le côté d'une assiette. Je vais disposer mes tranches en les chevauchant légèrement, donc un magret est pour 2 personnes. On va garnir également pour amener un petit peu de couleur avec quelques petites feuilles de roquette, toutes fraîches cueillies du jardin tout à l'heure. Le petit trait de sauce qui va terminer cette assiette estivale. Donc je vais en commencer à en placer un peu sur le magret. On va placer quelques gouttes sur notre petite salade. J'ai récupéré un peu de cerfeuil tout à l'heure. On peut terminer cette assiette pour la rendre estivale avec quelques petites fleurs d'ail des ours qui iront très bien en complément. Ce petit parfum d'ail léger sur le magret sera tout à fait sympathique en consommation. Bien, et voici l'assiette d'émincé de magret rafraîchi et sa petite salade de haricots tarbés en gelée, accompagnée d'une vinaigrette aux appétits aux condiments. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit.